Tout ce que tu vas décréter sur, oh my God, sur la terre, là où tu vis, ce que tu vas dire, oh my God, ce que tu vas annoncer sur la terre, le ciel a l'obligation. Le ciel a l'obligation de se tenir derrière toi et de mettre ton cachet sur ta demande. La Bible dit, les païens vont servir de rançon pour le juste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mourir pour toi, mais tu ne vas pas mourir avant ton heure. Écoutez-moi bien, chaque homme qui est loin provoque la mort des autres. Quand Jésus est né, on a tué des gens à sa place. Je dis bien, alors juste, quand tu es juste, ah non, tu n'as pas encore décollé. Parce que Dieu va te distinguer de telle enceinte que quand les gens vont te voir, il y aura quelque chose d'autre. Même ta démarche est affectée. Même ton regard, même ton sourire, même ta manière de faire, à cause de l'onction. Vous savez une chose? Si l'onction n'était là que pour m'amener par terre, je n'aurais pas aimé. Parce que ça coûte cher d'envoyer ses habits au pressing. Vous pensez que spirituellement, je mesure 1m77? Vous pensez que je pèse 75 kilos? Mais le diable connaît qui je suis. Vous pensez que mon visage, c'est ce petit visage que vous voyez? Vous vous trompez. Tu sais qui je suis moi? Et il s'appelle Raoul Wafo. Tu connais qui je suis? Non. Tu connais qui je suis? La Bible dit, j'ai fait de toi mon sacerdoce royal. Tu es ma nation sainte. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu sais qui je suis? Je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Je suis le Fils de Dieu. Tu sais qui je suis? La Bible dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Et donc quand tu es sur la terre, le ciel est assis. Et on regarde comment tu vis. Et donc quand tu marches, le ciel acclame. À cause de ce que tu es, parce que Dieu dit que tu es son ouvrage, qu'il a façonné à l'avance, pour les bonnes œuvres afin que tu les pratiques. Il t'a mis sur la terre pour pouvoir montrer au diable et à sa puissance combien il est grand. Donc quand tu vis sur la terre, il y a des moments où Dieu tourne dans le ciel, tellement tu le réjouis. Il dit, regarde, regarde, hey, regarde mon serviteur Job, regarde. Oh Satan, tu as vu? Viens Satan, voilà. Donc Dieu t'utilise même pour se moquer du diable. Oh my God. Et quand c'est moi quand ce n'est plus Job, c'est moi maintenant. Meilleur que Job. Est-ce que vous le savez? Meilleur que Jean-Baptiste, meilleur que Élie. Parce que ma Bible dit de moi, Raoul, que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était le plus grand. Donc en ce qui me concerne, je suis plus grand qu'Élie. Est-ce que vous imaginez un seul instant? Est-ce que vous imaginez un seul instant la valeur que j'ai sur la terre? Ce que je suis capable de produire sur la terre. Ce que ma présence est capable de faire. Frère, je vous ai dit et je redis. Dans mon quartier, les sorciers ont décrété qu'ils n'allaient plus agir dans ce quartier. Ils n'ont pas de choix. Je suis là. Je dis bien, je suis là. Quand je monte dans un avion, je regarde les passagers, je dis, n'ayez pas peur. Je suis dans l'avion. Je suis là. Est-ce que vous me connaissez? N'ayez pas peur. Je suis dans l'avion. Un jour, j'étais dans l'avion qui était Dallas pour aller à Washington. Il y a eu une chute de près de 5 minutes. Les gens commencent à crier. J'ai dit, calme. Raoul est dans l'avion. Il est dans l'avion. Écoutez-moi bien. Vous savez quoi? Quand l'avion est descendu, pop, il a dit, calmez-vous. Le père a dit, Jésus, hey, rapidement, les archanges, les anges, reportez-moi cet avion. Qui a fauté? Vous n'avez pas vu qu'il est dedans? Remettez-le. L'avion remonte. Oh my God. À cause de moi dans l'avion. Oh my God. Si tu savais qui tu es, si tu savais quelle est ta valeur, si tu savais
qui tu es. Je suis tellement conscient de qui je suis que même quand je dors dans un drap, je bénis le pressing qui va le laver. Est-ce que vous me comprenez? Parce que même mon onction qui coule sur le drap, quand ça touche le pressing, affectement de prospérité, il y a quelque chose. Et donc je me suis levé et j'ai fait retour à l'expéditeur dans ma chambre. Ce n'est pas une prière de 2 jours de jeûne, de prière, de retraite. Vous savez pourquoi est-ce que les gens, pour régler un problème, ils font 7 jours de jeûne? Ils n'ont aucune révélation de qui ils sont. Tu n'as aucune révélation. Tu n'as pas besoin de 7 jours de jeûne pour régler un problème. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des batailles où il faut prendre un moment de jeûne. Mais tu n'as pas besoin de jeûne pour régler un problème. Tu as besoin de la révélation de qui tu es. Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu représentes aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes? Mais au moment où je parle, il y a quelque chose que le séjour des cieux est en train de relâcher dans ta vie. Ce qui va te distinguer dans ta génération. Quelque chose que le ciel relâche. J'ai dit, c'est assez. Tu as longtemps tourné en rond. Est-ce que tu me comprends? Tu as longtemps tourné en rond. J'ai dit, c'est terminé. Il faut que tu décolles. Tu vas décoller. Tu as longtemps tourné en rond. Il faut que... Oh my... Hey! Oh my God! Yes, Lord! Écoute, tu dois te positionner. Tu dois te positionner. Tu dois prendre ta place à la table des rois. Par ce message, on va mettre fin à l'intimidation. J'ai dit, c'est terminé. J'ai dit, c'est terminé. J'ai dit, c'est terminé. J'ai dit bien, c'est terminé. Tu dois te repositionner. Et tu vas occuper la place que Dieu a pour toi. Est-ce que tu me comprends? Tu auras cette place, celle que le ciel a pour toi. Tu n'es pas venu sur la terre te balader. Tu es en mission. Il y a quelque chose que le ciel a pour toi. Tu auras cette place. Oh my God. Yes, I don't know. Oh my God. Je sens cette onction là ce matin. Il y a quelque chose que le ciel a relâché sur ma vie. Dis prêche. Dis prêche. Oh my God. Il y a quelque chose. Je n'aurais plus le courage de prêcher si ce Dieu vivant m'avait menti. Je dis, tu feras. Ah, je dis, tu feras. Je dis, tu feras. Écoute, je dis, tu feras. Même avant la sortie de cette porte, mettez le portable en marche. On va vous appeler. Les choses se passent. Je dis, les choses se passent. Les choses se passent. Les choses se passent. Est-ce que tu me comprends? I don't know. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais j'ai peur. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu vas agir comme un jeune lion. Un jeune lion. Tu vas agir comme un jeune lion. Tu n'auras plus peur. Regarde ton voisin. Demande à ton voisin qui t'a intimidé. Qui t'a intimidé. Prends cette grâce. Qui t'a intimidé. Qui t'a intimidé. Tout le monde l'a trouvé. God blessed them and said to them, Dieu les bénit et leur dit, be fruitful soyez féconds, and multiply, multipliez, replenish the earth, remplissez la terre subdue it, et assujettissez-la and have dominion et dominez-la. over the fish of the sea, Dominez sur les poissons de la and the mer, birds of the air, sur les oiseaux du ciel and over every living creature et sur toute créature that moves on the earth. qui se meut sur la terre. Matthieu chapitre 3, Verse 2. verset 2. And he said, repent, for the kingdom of heaven is near. Et il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repent, Repentez-vous for the kingdom of heaven is at hand. car le royaume des cieux s'est approché. Tonight, Ce soir, I want to stay within the theme of the conference je veux rester dans le thème de la by conférence sharing with you a message en partageant avec vous un message which is titled Reigning in Life, qui dit régner dans la vie, Your Dominion Mandate. régner par votre mandat de domination, Reigning in life, régner dans la vie Your Dominion Mandate. par votre mandat de domination. Before I go on, I want to
Prenons Exode 21 au verset 24. À partir du verset 24, où l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Et prenons aussi Matthieu, chapitre 26, au verset 51. Voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, il tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Si on voit les choses de cette manière, on peut conclure que Dieu nous demande d'agir par la violence, Dieu nous demande de rendre le mal par le mal, de frapper notre prochain s'il nous fait du tort. On constate qu'en omettant de citer tout le contexte et la totalité de l'enseignement de Jésus, on peut lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. C'est exactement ce que ce pasteur est en train de faire. Il prend subtilement un passage dans la Genèse avant la chute, il prend une parole de Jésus et hop, il fabrique une doctrine antibiblique. Il sort les versets de leur contexte et bien sûr il les fait dire ce qu'ils ne veulent pas dire puisque les recommandations de Jésus ainsi que des apôtres n'ont jamais, au grand jamais, été de régner comme des rois sur la terre. C'était bien le contraire. Si on prend 2 Timothée 2, verset 11 au verset 12, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Remarquez que c'est conjugué au futur. Ce n'est pas quelque chose qui est présent, mais c'est quelque chose qui est à venir. Si on prend 1 Pierre 2 à partir au verset 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, cette terre, un étranger, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dans un territoire qui ne lui appartient pas. La terre n'est pas à nous. Nous sommes comme des étrangers et des voyageurs. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, Paul reprend les habitants de Corinthe parce que ils avaient commencé justement à avoir ce genre de pensée. Si nous lisons, nous verrons que Paul dit, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et il dit, puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, les condamnés à mort, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts, vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés nous bénissons, persécutés nous supportons, calomniés nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Et il conclut en disant, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Donc frères, j'aimerais vous inviter à faire très attention à ce genre de prédication qui demande comme quoi nous devons régner sur cette terre, parce que la raison pour laquelle Satan vous demande de régner maintenant, c'est parce qu'il sait pertinemment que son royaume est ici-bas, c'est ici qu'il règne. Il est le prince de ce monde, comme la parole le dit, et ceux qui le suivront ne pourront pas régner avec le Seigneur dans le royaume qui est à venir. Il n'y aura plus d'espoir pour eux s'ils ne se repentent pas. Si on prend Matthieu chapitre 25 au verset 34, la parole dit, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez les bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et lorsqu'on reprend ce verset dans son contexte, Jésus est en train de parler de la fin du monde, lorsqu'il va remettre à chacun selon ce qu'il a fait. Il dit, ils recevront ce royaume en héritage à la fin. Luc 22, verset 28 au verset 30, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les tribus d'Israël. The King of Kings Le roi des rois invited us nous a invités, not as servants, pas comme serviteurs, but as kings. mais comme rois et The reines. And if we are kings, Et si nous sommes des rois et reines, then our call is to rulership. alors notre appel c'est de régner. We are not meant to be picking the pieces on the ground. Nous ne sommes pas destinés à récolter les morceaux qui sont... Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Marc 9, verset 35. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Philippiens 2, versets 3 à 8. Si ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jean 13, à partir du verset 13, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Translated out of darkness Nous avons été transférés des ténèbres into God's marvelous light. vers la lumière merveilleuse de Dieu. That is why in the book of 1 Peter chapter 2 verse 9, C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 2 verset 9, the Bible says you are a royal priesthood, la Bible dit que vous êtes des prêtres a royaux, holy nation, une nation sainte, a people belonging to God, un peuple appartenant à Dieu, royal priesthood, des prêtres royaux, royal priesthood, des sacerdoces royales. combining two things, Cela combine deux choses, royalty la royauté and priesthood. et So we être have been prêtre. called to rulership. Alors nous sommes les dieux qui devons régner. Somebody say rulership. Dites régner. As kings, Comme roi, we have been called to decree matters. nous sommes appelés à décréter des Look choses. at me tonight. Regardez-moi, Really, your calling vraiment votre in the appel realm of the spirit dans le domaine spirituel transcends the power of the prime minister. dépasse, va au-delà de It celui du Premier transcends ministre, the power of the president. va au-delà du Premier ministre. The prime minister of France and the president of France cannot carry out anything without parliament. Le Premier ministre ou le président ne peuvent rien faire, rien décider sans le Parlement. But your calling, Mais votre appel, the Bible says, la Bible dit, you shall decree a thing, vous décréterez une chose and it shall be et established. elle sera établie. Oh, it was like the days of the kings of France. C'était comme dans l'ancien temps des rois de France. Louis the First, Louis the Second, Louis the Third, Louis 14. Louis Ier, Louis XIV, They could decree a matter, ils pouvaient décréter and it stood. et elle était établie. That's your calling. Ça, c'est votre appel. You are called to rule. Vous êtes appelés à régner. Relisons bien le contexte de 1 Pierre 2 à partir du verset 9. Il dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Plus loin, il dit, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi, comme au souverain, soit au gouverneur. » Plus loin, il dit, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes, ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Bien, une fois de plus, ce passage a été, la première partie du passage a été citée en omettant la suite qui contredit complètement ce que ce pasteur est en train de prêcher. Encore une fois, il a extrait la parole hors de son contexte pour appuyer une affirmation comme quoi nous devons régner dans le monde comme des rois et non des serviteurs. How many of you would like to really be blessed financially? Combien d'entre vous voulez vraiment être bénis financièrement, Beyond your imagination. au-delà de ce que vous pouvez imaginer?
The rest of you who didn't raise your hand, Le reste d'entre vous, ceux qui n'ont pas levé la I'm main, casting out a lying spirit right now. je chasse un esprit de mensonge. How many of you want to really be blessed financially? Combien d'entre vous veulent vraiment être bénis financièrement? If you want to really be blessed financially, Si vous voulez vraiment être bénis financièrement, you need to be fruitful. vous devez être fécond. Jesus cursed the tree that was fruitless. Jésus a maudit l'arbre qui n'était pas We are fécond. called to be kings. Nous sommes appelés à être des rois et des reines. You are royalty. Vous êtes une royauté. Touch yourself, say, I'm royalty. Touchez vous-même, dites, je suis une royauté. Kings speak things into existence. Les rois parlent des choses pour qu'elles arrivent à They l'existence. don't operate by a democracy. Les rois n'opèrent pas par démocratie. They don't allow things to control them. Ils ne permettent pas à ce que des choses les contrôlent. Really, God called you to control the circumstance, En fait, Dieu vous a appelé à contrôler les to circonstances, control the situation, à contrôler les situations, to speak a matter, à parler dans une affaire. and it comes to pass. Et cette chose va se réaliser. Your dominion mandate Votre mandat de domination therefore means that the surroundings should not control you. veut dire que votre environnement ne doit pas vous contrôler. Rather, they should be subject to you. Plutôt, cet environnement doit vous être If we soumis. fully understand our calling in Christ, Si nous comprenons pleinement notre appel en Dieu, we will understand what he meant when he said, the things that I do, you will do, and much more. et nous comprendrons ce que Jésus dit, les choses que vous ferez, que je fais, vous les ferez, et encore plus. We've been given authority. Nous avons reçu l'autorité. His kind of authority. Quel genre d'autorité? His kind of power. Sa puissance. Authority is greater than power. L'autorité est plus grande que la puissance. Alors, ce pasteur est en train de manipuler la parole pour enseigner la doctrine de la restauration, doctrine du royaume maintenant, qui ont été inventées de toutes pièces par les Américains. Des doctrines qui sont enracinées à la terre et qui détournent soigneusement les pensées des hommes vers le monde et vers ses vanités. Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, quel est donc ce royaume dont Jésus n'a cessé de prophétiser la destruction? Lisez Matthieu 24 ou l'Apocalypse. Jésus n'a pas cessé de dire aux disciples qu'ils seraient tués, traqués de ville en ville, décapités. Et c'est ça que vous appelez régner sur la terre? Aujourd'hui encore, des milliers de chrétiens sont tués, crucifiés, emprisonnés dans les pays musulmans asiatiques à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'est ça le règne dont ce pasteur parle? Un tremblement de terre vient de se produire encore en Haïti et qui a dévasté pratiquement tout le pays. Alors, ce pasteur, s'il va à Haïti maintenant, le message qu'il va donner aux chrétiens d'Haïti, ce sera régner et dominer sur des ruines? De quel mandat est-ce qu'il est en train de parler dans cette prédication? 2 Pierre 3, 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Dans Apocalypse 6.10, la Bible parle de ceux qui sont mis à mort sur la terre à cause du nom de Jésus. Et ils crient à Dieu chaque jour pour qu'il tire vengeance de leur sang sur les habitants de la terre. Et Jésus leur répond qu'il y a encore d'autres personnes qui vont être tuées à cause de leur témoignage avant son retour. Et juste pour faire une analogie, à votre avis, qui est-ce qui va mettre ces personnes à mort? Ce sont certainement les mêmes qui ont toujours persécuté les chrétiens, c'est-à-dire les responsables de la terre. Et ce pasteur est en train de demander aux gens de régner, c'est-à-dire de devenir des responsables, des princes de la terre. Et ce sont eux, ces princes-là, qui vont bien sûr mettre à mort les véritables chrétiens qui dénonceront le mensonge. 1 Thessaloniciens 3,
verset 3, que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Les promoteurs de cette doctrine du royaume maintenant argumentent leur raisonnement, par exemple, en disant que Jésus a vaincu Satan, dont Satan est lié. Par conséquent, après la résurrection, Jésus nous a restitué la terre comme au temps d'Adam. Et nous allons redonner la terre en héritage pour que nous gouvernions et que nous régnions comme des rois. Moi, je vais vous poser une seule question. Si Dieu a donc déjà restauré notre position à celle de la Genèse avant la chute d'Adam, alors pourquoi les femmes accouchent encore dans les douleurs? Pourquoi l'homme doit-il encore travailler à la sueur de son front? Pourquoi est-ce que nous marchons avec des vêtements? Pourquoi est-ce que nous ne marchons pas nus? Pourquoi est-ce que nous avons encore la connaissance du bien et du mal? En ne prenant que ces quelques exemples, on se rend très vite compte du mensonge de Satan. Il ne fait que répéter le même schéma, le même principe, de la même manière qu'il a trompé Adam et Ève dans le jardin en flattant leur ego. De la même manière, il a cherché à tromper Jésus en lui demandant de se prosterner devant lui pour qu'il lui donne les richesses et les royaumes de la terre. Jésus a bien sûr refusé. Malheureusement, ces pasteurs qui prêchent cette doctrine ont, quant à eux, accepté le deal avec Satan. Et maintenant, ils essayent d'entraîner le peuple avec eux. Remarquez que comme Jésus a refusé le pacte, il a été mis à mort par Satan et ses suppôts. Les apôtres, eux aussi, ont refusé ce pacte, puisqu'après la résurrection de Jésus, la persécution de l'Église a commencé avec la mort d'Étienne, la mort de tous les autres, la plupart des autres apôtres et disciples, Paul, l'emprisonnement de Jean, et cela continue jusqu'aujourd'hui. La parole confirme en Romains 8, 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Les chrétiens ont encore été emprisonnés récemment ici, par exemple aux États-Unis, parce qu'ils ont osé prêcher contre l'homosexualité. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 36, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Romains 12, 16, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. N'expérimentez pas seulement sa puissance dans cet endroit. Go out there and rule. Allez dehors et régnez. Go out there and be the king he called you to be. Allez dehors et devenez le roi auquel vous a appelé. Tonight, Ce soir, I want to expatiate. je veux étendre Reigning in life le thème de régner dans la vie by the words God spoke to man. par les paroles que Dieu a parlé à l'homme. The first thing God ever said to man. La première chose que Dieu a dit à l'homme, First thing. toute première chose, la toute première chose, Was Genesis 1:28. c'était Genèse 1, 28. And the first thing God ever said to man Et la première chose que Dieu a dit à l'homme, was be fruitful, écoutez, soyez féconds, multiply, multipliez, replenish, remplissez, subdue, assujettissez, have dominion. ayez la What do I mean domination. by fruitfulness? Que veut dire porter du fruit? Some of the signs of fruitfulness Quels sont les signes qu'on porte du fruit? are divine ideas, Des idées divines, concepts, des concepts, breakthrough ideas. des idées de percée. If you're a pastor in this place today, Si vous êtes un pasteur en ce lieu, you cannot take your nation vous ne pouvez pas prendre votre nation by doing things the way every other pastor does it. en faisant les choses comme tous les autres pasteurs. You need creative Vous ideas. avez besoin des idées créatives. You need to look at this conference and see what you can take home. Vous devez voir cette conférence et voir ce que vous pouvez prendre. Ideas rule the world. Et les idées dominent Time le for monde. us to receive divine Il est ideas. temps pour nous de recevoir des idées divines. Look at your neighbor, tell them, be fruitful. Regardez votre voisin, voisine, dites-lui, sois fécond, Be fruitful. porte du fruit. To be fruitful Porter du fruit, is to flourish ça veut dire fleurir in your enterprise. dans votre entreprise. To Ça flourish veut dire fleurir in what you do. dans ce que vous faites. To be fruitful Être fécond, is to be plenteous. ça veut dire avoir de l'abondance. To manifest success. So lack is not an excuse in this kingdom. Alors le manque n'est pas une excuse dans ce royaume.
Jesus spoke 53 parables. Jésus a dit 53 paraboles. 38 has to do with finance and economics. Et 38 de ces paraboles ont trait à la finance et à l'économie. 63%. 63%. One subject carried 63%. One subject out of the Bible. Un sujet de la Bible comporte les finances. So it means so much to the Lord. Alors ça a tellement de valeur, d'importance pour le Seigneur. And I believe the day is coming. Et je crois que les jours arrivent. In this place. Dans ce lieu. When God will raise champions. Où Dieu élèvera des champions. Bien aimé, j'aimerais attirer notre regard sur un passage dans Luc, chapitre 12 au verset 15. Jésus dit, « Gardez-vous avec soin de toute forme d'avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Premièrement, remarquez bien la relation, c'est même une relation clé que Jésus fait entre l'avarice et une personne qui pense que sa vie dépend de ses possessions. Les deux sont implicitement liés. Quand une personne est convaincue que la vie se mesure aux biens et aux possessions matérielles, qu'il soit déjà riche ou pas, l'avarice devient une tentation normale et inévitable. Si la joie et le bonheur de quelqu'un se trouvent dans la possession des richesses, il sera très vite mécontent de ce qu'il a, et il va se mettre à la recherche de beaucoup plus. L'argent devient subtilement son maître, et même s'il refuse de l'avouer. Et forcément, ça le conduit sur le chemin de l'égoïsme et de l'égocentrisme et de l'orgueil. Alors si, par contre, quelqu'un pense que sa vie ne consiste pas en ses biens et en ses richesses, alors son objectif est différent. C'est-à-dire, il va chercher à aimer et plaire à son Créateur. Notre objectif dans la vie ne doit pas être les biens matériels, les régner, être des rois, et je ne sais pas quoi, mais c'est le salut, la recherche du royaume de Dieu qui est à venir. Jésus n'a pas dit, repentez-vous, voici le royaume de Dieu, repentez-vous et commencez à régner. Il a dit, le royaume de Dieu s'est approché, et il parlait de lui qui s'est approché de nous. Et la parole dit, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, le boire. Et Jésus a dit dans la parole, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et alors, si votre trésor, c'est les richesses de la terre, votre cœur va être attaché à la terre. Et ces pasteurs, leurs cœurs sont attachés au trésor de la terre. Ça veut dire, tout est sur la terre. Donc, ils ne recherchent plus rien. Ils n'ont plus aucun autre royaume. Toutes leurs pensées sont centrées sur la terre. 2 Timothée 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent. » Plus loin, il dit, « enflés d'orgueil et aimant le plaisir plus que Dieu. » Je vous demanderai, quelle meilleure description Paul pouvait-il donner par rapport à tous ces pasteurs qui prêchent ces choses, qui prêchent de l'orgueil, qui prêchent il faut régner, il faut dominer, vous êtes des grands, vous êtes ci, vous êtes ça. Je pense que cette description dans 2 Timothée 3, de 1 à 5, décrit parfaitement ce qui est en train de se passer. Alors on va lire quelques versets encore pour terminer. Romains 16, verset 18. De tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Jérémie 6, 13 à 14. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Romains 15, de 1 à 3. Or, nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue de ce qui est, en vue de l'édification. Car le Christ n'a point cherché à se plaire à lui-même. 1 Corinthiens 15, verset 1, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. 1 Corinthiens 10, 31, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés.
Romains 8, 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Nous allons nous pencher maintenant sur une étrange doctrine, celle des 12 portes. Vous voyez les images défiler sur votre écran. On ne va pas s'étendre longuement sur le fond de la doctrine, on va juste l'évoquer et faire quelques commentaires, mais cela va surtout nous permettre d'illustrer encore une fois le contexte dans lequel on évolue, avec d'une part un nouveau type de chrétien hybride qui n'est plus du tout préparé à la souffrance, et de l'autre un évangile qui reste l'évangile de Jésus-Christ, qui reste l'évangile du chemin étroit, un chemin parsemé d'embûches, chemin que ces pasteurs vous proposent aujourd'hui de contourner de manière flagrante. Donc on est toujours face à des 10 heures de bonne aventure pour qui les mots promesses et bénédictions sont devenus un fonds de commerce. Ils ont remplacé les mots bibliques souffrance, persécution, les mots qu'on trouve dans le Nouveau Testament de nombreuses reprises, par ces deux mots-là, promesses et bénédictions, au point que lorsque vous dites aux gens que suivre Christ s'apparente aussi à de la souffrance dans cette vie, eh bien pour eux vous blasphémez. On va commencer par 2 Thessaloniciens 1, du verset 3 au verset 7. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité, ou alors on peut dire aussi l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Ainsi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Important ce passage, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Vous voyez ? Donc, dans le Nouveau Testament, les notions de souffrance, de tribulation, ne sont pas des anomalies. C'est pas quelque chose d'étrange, pas quelque chose de malsain. Là, on a Paul, il écrit à l'église de Thessalonique, et cette église traversait des souffrances et des tribulations. Il ne lui dit pas, j'ai trouvé 12 portes merveilleuses de bénédiction, entre par ces portes tu ne souffriras pas, tu seras prospère, etc. Toutes ces choses, c'est réellement des arnaques qui ont été inventées en dehors du contexte du Nouveau Testament pour vous faire penser qu'on peut esquiver par ces choses, les tribulations, on peut esquiver la souffrance. Là, il est déjà question d'un autre évangile. Non, si vous vous êtes engagé avec Christ et que vous pensez que vous allez vivre une succession de bénédictions et que cela ne va vous donner que des droits et que des privilèges, vous êtes réellement dans l'erreur. Montrez-moi un seul apôtre qui ait vécu de cette façon, une succession de bénédictions terrestres et autres privilèges. Vous ne pouvez pas en trouver parce que ça n'existe pas. Donc, vous avez vu avec moi que le repos qui sera accordé aux saints ne viendra pas par la découverte de 12 portes magiques, presque mystiques, sorties d'un contexte étranger dans l'Ancien Testament. Le repos qui sera accordé aux saints arrivera lors du retour de Jésus, il le dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa gloire. Donc c'est à ce moment-là qu'ils seront dans le repos. Donc ce n'est pas à nous de créer des chimères, des portes de bénédiction pour sortir des situations. La souffrance fait partie intégrale du chemin du chrétien. Le chrétien qui veut pas souffrir, le chrétien qui veut esquiver toutes ces réalités du terrain doit remettre en question son engagement avec le Seigneur et cesser de se séduire lui-même. Il ne faut pas qu'on vous mente. On doit se préparer à cela. On peut lire, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance l'espérance. C'est dans Romains 5, du verset 3 au verset 4. Ce verset nous donne encore quelle était l'approche des disciples par rapport à la souffrance. Non seulement ils l'acceptaient, mais en plus ils y voyaient aussi l'apport spirituel que cela pouvait leur apporter. Ils se réjouissaient de l'effet positif que les tribulations avaient sur leur croissance spirituelle. Ils n'essayaient pas de les contourner.
Donc si votre but c'est le royaume des cieux, l'avancement du royaume, alors tout ce qui contribue à cela vous rendra joyeux. Mais si votre but c'est vous-même et non pas Christ, alors vous tenterez de contourner les souffrances qui s'attachent à la vie de disciples de Jésus-Christ, et ce n'est absolument pas l'attitude à avoir. Alors on va lire un autre passage, Acte 14 du verset 21 au verset 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Deux choses se distinguent là, c'est que d'abord, les apôtres avaient un langage totalement différent de celui des pasteurs entre guillemets d'aujourd'hui, et deuxièmement, ils ne cherchaient pas à entrer dans le règne, on a vu une image là, entrer dans le règne quoi? Le règne terrestre, le règne de l'Antéchrist, de quel règne on parle? Ils cherchaient à entrer dans le royaume de Dieu. Donc si c'est la priorité ici, eh bien il faut savoir que pour entrer dans le royaume de Dieu, si c'est ça le focus, si c'est ça qui intéresse les gens et non pas la terre, eh bien il y a des règles, il faut passer par beaucoup de tribulations. On n'a pas dit qu'il faut passer par 12 portes, on n'a pas dit qu'il faut passer par des recettes miracles ou alors des inventions magiques, il faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez le langage, souffrance, tribulation, est quelque chose de très familier dans le Nouveau Testament, mais qui a été totalement éradiqué, évincé dans le langage des prédications d'aujourd'hui. 1 Pierre 5 du verset 8 à 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Vous voyez? Là, on est dans 1 Pierre. Pierre savait que dans le monde, il y avait des frères en Christ qui souffraient. Et il n'a pas essayé d'établir une nouvelle doctrine en leur disant « Mais vous ne devez pas souffrir, parce que Christ a tout accompli à la croix, vous comprenez, vous ne devez plus souffrir, vous devez être dans le règne, vous devez entrer par 12 portes de bénédiction et être dans l'excellence. » Non. Il ne disait pas ça. Il reconnaissait que lui-même d'ailleurs était dans la souffrance, que d'autres étaient dans la souffrance, et c'était quelque chose de totalement normal, de totalement accepté, de totalement assumé pour la cause de Christ. Donc la souffrance, elle n'était pas niée, elle était assumée. J'ai lu dans une de ces images qu'on a vu défiler qu'il y avait une porte au travers de laquelle on pouvait avoir la faveur des hommes. Mais là encore, c'est vraiment quelque chose qui est tordu dans tous les sens. Les apôtres, pourquoi n'ont-ils pas utilisé une porte pareille pour dire tiens, on va essayer d'avoir la faveur des pharisiens? Parce que les pharisiens ont été le problème central d'un point de vue humain de leur ministère. Ils n'ont jamais essayé de se dire allez, on va réciter quelque chose, on va rentrer par une porte, eh bien, on aura la faveur des hommes, on aura la faveur des pharisiens, on pourra prêcher l'évangile, puisque eux, c'était au moins leur souci principal. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. La souffrance faisait partie de leur appel. Ils ont porté leur croix simplement pour Christ. Et on veut détourner les gens de ce que l'évangile nous dit. Porte ta croix et suis-moi. Porte ta croix et suis-moi. Donc aujourd'hui, il suffit d'être dans une chorale pour dire « je suis un adorateur de l'Éternel ». Non, ces hommes ont adoré Dieu, sans instrument, sans trémolo. Ils l'ont adoré en esprit et en vérité par une vie consacrée. Leur vie était en péril pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, on veut proposer des raccourcis de toutes sortes. Plus de croix, plus de souffrance, plus de tribulation. Juste bénédiction, bénédiction, bénédiction et tout le monde accourt. Pourtant, dans 1 Pierre 1, du verset 6 à 7, on lit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Vous voyez ? Encore une fois, la souffrance est quelque chose de totalement accepté, de totalement assumé, et l'espérance n'est pas dans 12 portes ou je ne sais combien de recettes magiques, mais dans le retour de Christ. Encore, comme dans l'autre passage qu'on a lu, c'est lorsque Jésus-Christ apparaîtra qu'il y aura donc pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, la réjouissance lorsque Christ apparaîtra. Donc ils étaient totalement conscients de ce que la souffrance attachait à leur appel et leur espoir était dans l'au-delà. C'était pas dans des miracles et des fausses doctrines de bénédiction sur bénédiction. Donc pour les premiers apôtres, il était clair que la délivrance des souffrances devait venir par le retour du Seigneur et non par des techniques, que ce soit la pensée positive, que ce soit la parole de foi, que ce soit 12 portes. Non, c'était pas ça. Bénédiction, 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 ils n'avaient pas ce langage.
Donc, pourquoi voulez-vous emprunter un chemin que Christ même n'a pas pris, que les apôtres n'ont ni pris ni même évoqué? Par contre, la souffrance, elle a été évoquée, on le lit dans les passages qu'on est en train de voir, mais les gens veulent ce qui va chatouiller leurs oreilles, et c'est vraiment dommage, parce que la Bible nous dit que les souffrances du siècle présent ne sont rien comparées à la gloire qui sera manifestée pour nous. Donc, on voit dans l'une de leurs images, la porte de Zabulon, Dieu te donnera la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre toi. Vous voyez, on va revenir sur le fait de piocher dans l'Ancien Testament des choses qui n'ont rien à voir, mais ici ma question c'est pourquoi, si donc il est avéré que dans la vie de chaque chrétien, Dieu doit délivrer de la main des ennemis, pourquoi ce n'a pas été le cas, par exemple, lorsque Paul, plusieurs fois, a été entre les mains des religieux de son époque, pourquoi il s'est fait lapider, pourquoi il s'est fait également fouetter plusieurs fois, pourquoi Jean a été emmené à Patmos, pourquoi Pierre a fini crucifié. Là, Dieu ne les a pas délivrés de la main de leurs ennemis. Pourquoi ? Parce que le but de Dieu, c'est pas notre petite vie confortable. Le but de Dieu, c'est son royaume. Et s'il est dans l'avantage du royaume de Dieu que vous souffriez et soyez persécutés, alors Dieu ne vous délivrera pas de la main de vos ennemis. Comme ça a été le cas dans le Nouveau Testament. Étienne, il n'a pas été délivré de la main de ses ennemis. Il a fini mort lapidé. Donc, il faut arrêter de vendre du rêve aux chrétiens, arrêter de leur vendre de l'illusion. Une fois qu'on a donné notre vie à Christ, elle ne nous appartient plus. On ne demande pas de garantie pour cela. Il faut arrêter de bercer les gens d'illusion en leur parlant de 12 portes de bénédiction et les distraire, etc. Dans Jacques 1, du verset 2 à 4, on lit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Et ensuite, il continue en vantant les mérites de l'épreuve, les mérites de la tribulation. Dans 1 Pierre 4, du verset 12 au verset 19, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Voyez vous-même la différence là. Vous êtes heureux parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous lorsque vous traversez tout cela. Et plus loin il dit, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Selon la volonté de Dieu. Il y a donc une souffrance selon la volonté de Dieu. Pourquoi on ne vous en parle jamais? Pourquoi on ne vous parle que des bénédictions et des moyens d'esquiver les problèmes qui pourtant peuvent être placés sur votre route par la volonté de Dieu? Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien va systématiquement souffrir du 1er au 31, mais ce que je dis, c'est que c'est une aberration de présenter justement aux gens un étalage de doctrine qui s'appuie essentiellement sur la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, en gommant sciemment tout le reste. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc c'est pas quelque chose qu'on essaye de contourner, qu'on essaye d'éviter, c'est dans la parole de Dieu. Donc la souffrance, et en plus la souffrance pour Christ, est un sujet de gloire. Les premiers apôtres ne cherchaient pas à l'éviter, parce qu'ils étaient morts à eux-mêmes. Ils n'étaient plus que des sacrifices ambulants pour la cause du royaume. Et là, vous pouvez donc voir la différence. D'un côté, on a des apôtres pour qui endurer la souffrance était naturel. Ça pouvait être la faim, le rejet, la nudité, la prison, la lapidation, toutes sortes de persécutions. Et la raison pour laquelle ils enduraient joyeusement ces peines, c'est parce que Christ était tout pour eux. C'était des adorateurs en esprit et en vérité. Et de l'autre, on a la génération d'aujourd'hui. Donc c'est autre chose. Là, l'homme est le centre de tout. Il est tout pour lui-même. Il est son propre Dieu. Il sert son ventre. Et la souffrance ne l'intéresse plus. Souffrir pour qui? Pour Christ? Non. Pourquoi faire? Tout ce qui l'intéresse, c'est d'être un roi, une reine. Mais c'est quoi cet évangile? Entrer dans le règne. Mais quel règne? Vous savez à quoi s'expose un véritable chrétien dans le monde d'aujourd'hui s'il prend position? Là, on est face à des personnes que le péché ne dérange pas. L'homosexualité qui s'étend dans le monde, ça les dérange pas. La violence non plus, les guerres, la cruauté. Ils sont totalement à l'aise, tellement à l'aise qu'ils cherchent à régner maintenant sur cette terre. Comment un chrétien pourrait-il, par exemple, faire de la politique? Quand on sait qu'aujourd'hui, si vous ne votez pas en faveur du mariage gay et de l'avortement, vous avez toutes sortes d'oppositions. Parce que s'il dit pas de mariage gay et pas d'avortement, qui va voter pour lui? On ne peut pas régner avec des lois de Dieu dans ce monde. Il court à la perte, il va être jugé par le Seigneur, il ne nous appartient pas. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, raison pour laquelle il y aura un enlèvement, ensuite un millénium de Christ, une fois que Satan sera enchaîné. C'est comme ça que les choses se passent. On ne règne pas ici, maintenant, tout de suite. Donc là, on a créé une chrétienté sans souffrance, où Dieu ne demande rien, où il donne tout, et ce type de chrétienté est totalement étranger au Nouveau Testament.
On a lu plusieurs passages qui nous montrent que les apôtres trouvaient tout à fait normal de souffrir. Ils n'essayaient pas de créer tous les jours de nouvelles doctrines contre la souffrance. Et quand ils souffraient, comment ils réagissaient? On peut le voir dans Acte 5 du verset 40 au verset 42. Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Donc là, on a des apôtres qui ont été battus. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les apôtres? Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous voyez la différence? Ils étaient joyeux de souffrir pour Christ. On avait beau leur défendre de prêcher au péril de leur propre vie, ils faisaient ce que Dieu les avait appelés à faire. Ils ne parlaient pas de 12 portes de bénédiction. Ils étaient entrés par la porte étroite et ils en payaient le prix. Qu'on arrête donc de vous séduire par toutes ces doctrines. Les apôtres n'ont pas régné sur cette terre. Pas du tout. On vous a séduit. C'est une séduction. Il y a de la séduction dans l'iniquité. On le lit dans 2 Thessaloniciens 2, du verset 10 au verset 12. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Est-ce que vous voyez l'importance de l'amour de la vérité, de l'amour de la saine doctrine? Combien aujourd'hui ont l'amour de la vérité? La Bible dit « Sanctifie-les par ta parole est la vérité » dans Jean 17, 17. Combien connaissent réellement la parole? Pourquoi toute cette séduction peut passer si librement? La Bible dit de Jésus qu'il est le chemin, la vérité et la vie dans Jean 14, 16. Mais beaucoup ne le connaissent pas. Ils pensent que connaître Jésus, c'est avoir des visitations, tomber au sol, c'est ça l'approbation de Dieu. Non! Dans Matthieu 7, du verset 22 au verset 23, Jésus dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous voyez? C'est pas les dons, c'est pas les manifestations qui font qu'on est approuvé de Dieu. Paul a déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 2, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Vous voyez l'importance du véritable évangile? Tous ceux qui suivent un autre évangile, s'ils ne se répandent pas, ne seront pas sauvés. C'est de ça que Jésus parle lorsqu'il dit, c'est pas parce que vous aurez fait des miracles ou des prodiges, alors que vous n'êtes pas resté dans mon évangile, dans ma parole, dans la vérité, parce que lui-même est la vérité. Et si vous suivez autre chose que l'évangile qui a été donné dans la Bible, vous ne suivez plus la vérité, vous ne suivez plus Christ, et Christ ne vous sauvera pas. Donc connaître Jésus, c'est connaître étroitement la parole et la mettre en pratique. Le Nouveau Testament ne nous parle pas, ne nous a jamais parlé de 12 portes de bénédiction, mais d'une seule porte, et en plus elle est étroite. Dans Matthieu 7, 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est bien que ces deux passages se suivent. Une seule porte, Christ. On veut tellement vous détourner de la vérité, du chemin étroit, qu'on a créé un chemin large, 12 portes au lieu d'une. On dit qu'il y a une seule porte, c'est Jésus, et là on vous crée 12 portes. On dit que c'est des portes de bénédiction. Mais quelle bénédiction? La Bible parle de persécution, alors là du coup, la porte est rétrécie. La Bible parle de sanctification, là encore, la porte se rétrécit. Mais ces charlatans vous disent, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et là, ça crée une porte large. Ils vous diront, parce que selon eux, c'est comme ça que Christ a tout accompli à la croix, donc il a également accompli tout ce qui est souffrance, persécution, etc. Faux. Les disciples ont été mis à mort quand? Les 12 disciples que Jésus a entraînés, il y en a 11 qui ont été mis à mort après la crucifixion. La grande histoire des martyrs a commencé après la crucifixion. Donc ça, c'est de la séduction. C'est de la séduction. Et, alors on va finir en revenant quand même sur un aspect de cette doctrine des 12 portes, c'est que, comme dans les autres fausses doctrines, la parole a été tordue. On peut le lire, d'ailleurs sur l'image, vous voyez là, Deutéronome 28 au verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Alors on vous sort un verset, pas de contexte, pas de commencement, pas de fin, juste tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs.
la bénédiction territoriale, la porte de Ruben. Waouh! Mais quand on va dans le chapitre 28 de Deutéronome, et qu'au lieu de le commencer avec ruse, au verset 3, on le commence au verset 1, qu'est-ce qu'on lit ici? Qu'il était important de dissimuler pour attirer plus de monde et créer justement une porte large, contrairement au chemin étroit. On lit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ». Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, alors, et là, c'est tout le fleuve de bénédiction qui s'ensuit. Mais ça commence par une condition. Donc, non seulement on vous égare en vous ramenant sous les promesses de l'ancienne alliance, qui n'ont plus rien à voir avec les nôtres d'aujourd'hui, je le rappelle. Dans l'ancienne alliance, les promesses étaient axées sur la terre. Dans la nouvelle alliance, elles ne concernent pas cette vie, mais l'autre. Ce pasteur le sait. C'est pour ça qu'il a créé 12 portes dans l'ancienne alliance, avec des bénédictions terrestres. Parce que s'il va dans le Nouveau Testament, il ne pourra que trouver des promesses qui ont un rapport direct avec le ciel, avec le retour de Christ, etc. Pas des promesses qui s'attachent à la terre. Donc le si a été sciemment ôté. Et pourtant c'est la condition à toutes ces bénédictions. Parce qu'ensuite il cite toutes les bénédictions qui suivent, mais il omet volontairement de citer le si. Vous vous rendez compte de cette manipulation? Et vous avez des gens qui se déguisent, alors ils jouent le jeu, ils espèrent passer par 12 portes de bénédiction pour entrer dans le règne. Donc pour finir, vous pouvez voir encore une fois qu'il s'agit d'une fausse doctrine, d'un mensonge. Si vous êtes à la course aux bénédictions, répentez-vous. Christ a dit que nous devions accepter de porter notre croix chaque jour pour le suivre et de renoncer à tout. Notre espérance se porte sur l'autre vie. Jésus revient bientôt et après avoir enchaîné Satan, il régnera 1000 ans sur la terre avec les saints qui auront pris part à ses souffrances, qui auront persévéré dans cette vie jusqu'à la fin. Et ceux qui sont donc intéressés par le règne, il faut que vous sachiez que pour cela, il faut marcher dans une totale sanctification avec le Saint-Esprit. Il faut se repentir, porter du fruit, souffrir avec Christ avant de pouvoir y parvenir. Si toutefois vous demeurez dans la saine doctrine, autrement, comme disait Paul, vous auriez cru en vain. Donc le règne le plus imminent, là pour le moment, il faut savoir que c'est celui de l'Antéchrist, avant le millénium. Il n'y en a pas d'autre avant. Donc le règne que Satan propose aux chrétiens mal affermis, c'est son propre règne à lui. Et le mot d'ordre, ne soyez pas séduits.